Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu particulière. Ça fait un moment que je pense à la faire et là, vu ce qui s'est passé la semaine dernière pour moi, il était clairement temps de vous en parler. Cette vidéo, elle a pour but de vous prévenir de tout ce qui se passe sur les réseaux et pour essayer de vous faire comprendre qu'on peut faire beaucoup de choses et vous pouvez tomber dans de grosses histoires si vous ne faites pas attention. Je n'ai absolument pas préparé cette vidéo, comme toujours, vous le savez. Je laisse sortir comme ça sort parce que je pense que ça me permet de choper des informations pour vous faire passer des choses qu'on essaye de vous faire comprendre depuis un moment. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler des arnaques sur les réseaux sociaux, donc ça peut parler des médiums, mais ça peut prendre part sur beaucoup de choses différentes, donc restez un maximum ouvert et essayez de comprendre que certes je parle moi de ce que j'ai vécu, mais enfin du moins de ce que certaines de mes clientes ont vécu, mais ça peut très bien se tourner vers les fabricants de bougies, les fabricants de bijoux, etc. Première chose dont je voudrais vous parler, c'est vraiment moi ce qui m'embête le plus en ce moment sur les réseaux sociaux, et ça se passe surtout sur TikTok, c'est les personnes qui se font passer pour d'autres. J'ai déjà eu le cas plusieurs fois cette année, de personnes qui créent des comptes TikTok se faisant passer pour moi, donc ils récupèrent absolument toutes mes vidéos, ils récupèrent ma photo de profil, ils recréent totalement un compte, et donc pour ceux qui ne font pas vraiment attention, par exemple sur TikTok c'est lea.laika, L-A-I-K-A, et en fait ils ont repris exactement la même, mais ils ont rajouté un point, ils ont rajouté un tréma, bref, ils ont rajouté un tout petit truc, et si on ne fait pas gaffe, si on n'est pas habitué, on peut se faire avoir, clairement. Et du coup, ces personnes, vous allez me dire, mais pourquoi pourquoi on crée des comptes comme ça? Tout simplement pour essayer d'arnaquer un maximum de personnes. Ils vont soit vous dire que j'ai pas eu le temps de vous répondre en live, ils vont vous dire que ils ont un message à faire passer. Pour certains, ils tournent ça de manière vraiment très pro. Hein, c'est ça qui est d'ailleurs bien embêtant. Il y en a d'autres, il y a 6 fautes par mot, et vous savez que je fais attention quand même à comment j'écris, donc bref. Donc ils vont tenter de vous dire qu'ils ont un message à vous faire passer, ou ils ont oublié de vous faire passer en live, machin, et ils vont proposer des services, et je ne sais plus après comment ça se passe, mais j'imagine parfaitement le truc, ils vous demandent de l'argent, etc. La première des choses à savoir sur moi, c'est que je ne vous contacte jamais en première sur les réseaux sociaux. Jamais je ne vous enverrai un message en vous disant je t'ai pas fait passer en live. Déjà, le plus souvent, vous êtes plutôt du genre à me dire ouais, je suis pas passée en live, est-ce que tu peux me faire ça, et je le fais pas très souvent, malheureusement, parce que il faut bien que je vive aussi, soyons clairs. Mais je fais déjà beaucoup de choses gratuites, mais jamais de la vie je vous contacterai pour que vous payiez une prestation en fait. Mettez-vous bien ça dans le crâne. Et je n'ai qu'un seul site internet et je n'accepte pas les virements en dehors de ce site internet. Et je pense d'ailleurs qu'il y en a certaines qui pourront confirmer que ça les a bien embêtées parce qu'elles voulaient faire d'une manière précise et moi je n'acceptais pas. Mon site internet c'est www.lealaika.fr ou .com. C'est le seul site internet et ça le restera jusqu'après. Enfin, on ne sait pas de quoi demain est fait, je vais peut-être ouvrir autre chose, on ne sait pas. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que vraiment, si je vous dis de me faire un virement comme ça, c'est que c'est pas moi les gars. C'est que c'est pas moi. Et il y a un moment donné, il faut aussi que vous soyez attentifs. Si vous avez un doute, si jamais un jour je vous contacte parce que vous avez gagné un truc ou j'en sais rien, si vous avez un doute, contactez-moi sur Insta. Contactez-moi sur Insta, envoyez-moi un mail sur mon adresse mail professionnelle, je m'en fiche, mais je préfère que vous m'envoyiez un message pour me dire est-ce que c'est toi plutôt que vous vous fassiez avoir. Et ça n'arrive pas qu'à moi, parce que moi encore c'est à une toute petite échelle, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est 25 000 sur TikTok, d'ailleurs merci beaucoup, c'est énorme, mais par rapport à d'autres, c'est une toute petite échelle. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que peu importe le domaine, il va falloir faire attention maintenant parce qu'ils ont compris le filon. Ça peut être, donc comme je vous le disais, pour les créateurs de bougies, les créateurs de bijoux,
Peu importe, les personnes même qui font des sketchs, qui font des vlogs, du moment qu'on est un peu suivi sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui créent des faux comptes pour essayer de vous arnaquer. Pendant un temps, c'était beaucoup la course au concours iPhone qui disait que vous avez une personne que vous suivez, influenceuse ou créatrice de contenu, qui vous contacte en vous disant « ouais, t'as gagné mon concours ». Et en fait, elle va vous demander de rentrer les codes et machin. Mais là, c'est quelqu'un qui se fait passer pour elle. La plupart des personnes qui sont sur les réseaux maintenant peuvent, entre guillemets, se permettre d'être plus facilement reconnues parce qu'ils ont le petit truc validé sur les réseaux. Moi, malheureusement, c'est pas encore mon cas. J'espère qu'un jour j'y arriverai pour vous protéger, mais voilà. Je voulais vraiment que vous preniez conscience qu'il y a des gens sur les réseaux qui peuvent se faire passer pour d'autres et qui peuvent essayer d'une manière ou d'une autre de vous prendre de l'argent, tout simplement. Je voulais aussi vous faire vous rendre compte qu'il y a des personnes donc dans cette même idée qui viennent sur mes lives et qui vont vous ajouter. Qui vont essayer de parler avec vous. Comprenez bien que des personnes, à mon sens, qui fonctionnent comme ça, ils ne recherchent que la fame ou que d'arnaquer un maximum de personnes et c'est dangereux. Si vous avez des personnes qui vous contactent après mes lives, il y a une autre manière de faire que je vous expliquerai juste après aussi pour que vous soyez bien prévenus de tout. Il y a des personnes aussi donc, qui vont vous ajouter durant ces lives et qui vont essayer soit de se faire passer pour moi, soit de se faire passer pour un médium et qui vont donc vous dire qu'ils ont un message pour vous, que c'est pour ça qu'ils vous ont ajouté. Comprenez bien une chose, à mon sens, un médium, il ne va jamais aller vers une personne, sauf si on est en live, sauf si c'est un truc fait exprès. Mais à proprement parler, vous ajouter comme ça pour vous faire passer un message, ça me fait doucement rire. Je sais que là, je prends un risque parce que je mets peut-être un peu tout le monde dans le même panier, mais ce genre de personnes-là, ils cherchent juste à se faire de la thune et c'est tout. Il va falloir comprendre ça. L'autre méthode que certains utilisent, et là, clairement, excusez-moi, mais c'est des chiens de la casse. Moi, j'en ai marre de dire à moitié ce que je veux dire, donc je vais dire les choses. C'est sur mes vidéos. Mes vidéos TikTok, encore une fois. Inch'Allah, peut-être qu'un jour, ça va même arriver sur YouTube, on sait pas, hein, on n'est pas à l'abri non plus, parce qu'apparemment, il y en a qui le font aussi. Suite à une de mes vidéos, j'ai des personnes qui vont venir vous contacter. Il y a des personnes qui vont vous contacter en plus en utilisant Google Translate, donc c'est rempli de fautes. Ça va être dans d'autres langues, etc. Ils vont vous dire un petit peu la même chose. Moi, j'ai fait revenir telle personne grâce à cette personne-ci. Enfin, c'est pour faire de la pub et pour vous alpaguer et pour Vous avez compris. J'en ai marre. Je trouve ça dégoûtant. Donc j'essaye d'apporter de la joie, j'essaye de répondre à des personnes gratuitement et j'ai des personnes qui viennent essayer d'arnaquer, ça me saoule et après on s'étonne qu'on ait aussi mauvaise réputation sur les réseaux, mais ça m'agace. Bref. Tout ça pour dire, vous faites pas avoir. Quand vous voyez des personnes comme ça, surtout sur TikTok, vous n'hésitez pas à m'envoyer les profils. Moi, je les bloque en suivant. Et au fur et à mesure, on va finir par y arriver. À bloquer tout le monde, j'y crois sincèrement. À savoir que c'est assez drôle parce que sur chaque live de TikTok, j'utilise soit le compte de mon chéri, soit mon deuxième compte. Et très souvent, j'ai des gens qui m'ajoutent alors qu'ils font même pas la recherche de se dire « Ah bah tiens, c'est la même personne, quoi. » Parce que c'est marqué en gros mon compte principal et tout. Bref, disons qu'en plus de ça, ils sont pas particulièrement intelligents, mais en même temps, pour essayer d'arnaquer autant de personnes, l'intelligence... Bref. Il y a autre chose, pour finir, que je voulais vous dire. Parce que là, je vous ai expliqué les gros... ceux qui sont là que pour ça. Vraiment, ils sont sur les réseaux, ils prennent l'identité de quelqu'un, ils volent l'identité de quelqu'un pour essayer de vous arnaquer. Je voulais faire une vidéo prévention aussi sur les médiums, etc. Et je cherche mes mots parce que j'ai pas envie de blesser des gens, j'ai pas envie de me faire haïr par mes consoeurs et confrères, mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut aussi arrêter de prendre les clients pour des cons. Il y a des gens qui ne font absolument rien gratuitement, et c'est leur choix, je n'ai pas à juger ou quoi que ce soit, et c'est pas là où je veux en venir. Mais quand on fait ce métier-là, quand on a ces capacités qui se développent et qu'on s'y met à fond, c'est pour aider son prochain. Faites attention à qui vous faites appel.
c'est pas parce que cette personne, elle est ultra connue sur les réseaux que c'est quelqu'un qui est là pour les bonnes raisons ou qui va faire un bon travail. C'est pas parce que ça a très bien marché pour des copines que ça marchera pour vous. Les médiums, c'est comme les psys, il faut trouver le sien, c'est ça qui est important à comprendre aussi. On a tous droit à l'erreur, il n'y a pas de problème. Autant les clients que les médiums aussi. Je tiens à vous le rappeler, juste, j'essaye vraiment de ne froisser personne. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'une personne qui vous demande un prix exorbitant et qui vous redemande de payer parce que ça n'a pas fonctionné, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. J'ai un nombre incalculable de personnes qui sont venues me voir en me disant qu'ils se sont fait entuber la gueule et qu'en plus la personne, elle leur lance des trucs à la tronche pour qu'ils reviennent. Quand il y a un problème de dépendance comme ça, quand la personne fait tout pour que vous ayez besoin d'elle, fuyez, fuyez. Je vous l'ai toujours dit, et c'est pas pour me mettre en avant, mais je vous l'ai toujours dit, il faut toujours prendre de la distance. Il faut faire attention de ne pas tomber accro. Poser 10 milliards de questions, ça sert à rien. Vous n'avez pas besoin de moi pour communiquer, enfin pour que vos défunts ils vous entendent. Vous n'avez pas besoin de moi pour purifier une pièce. Vous n'avez pas besoin de moi pour plein de choses. Oui, je peux vous aider. Oui, je peux vous aiguiller, bien sûr. Mais le but, c'est pas non plus que... comment dire, vous ayez absolument besoin de moi tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, moi, je parle de personnes qui créent une dépendance, qui le savent et qui s'en servent en plus de ça. Faites attention à qui vous donnez vos informations sur Internet. J'ai des personnes qui ont envoyé, je connais des personnes qui ont envoyé des photos à des pseudo-médiums, parce qu'excusez-moi, mais là c'est le terme, à des pseudo-médiums, et ces médiums, ils s'en sont servis pour... c'est des gens en fait qui se faisaient passer pour un autre médium. Et ces personnes s'en sont servies pour faire chanter la personne. Et ça a été des histoires à des milliers et des milliers d'euros. Comprenez bien que envoyer ces informations, que ce soit des photos, que ce soit sa date de naissance, c'est des informations privées. Vous avez le droit de refuser, vous avez le droit surtout de ne pas les envoyer. Moi, je vous conseille de ne pas les envoyer. Moi, je n'en ai pas besoin. Je sais que certains ont besoin de date de naissance, de machin, de trucs pour se connecter. Je sais. Mais après, ça, c'est... Je vais en froisser certains, mais c'est des croyances limitantes. Vous avez besoin de rien pour vous connecter à quelqu'un d'autre. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que pour lancer quelque chose, vraiment, là, je parle de lancer. Je parle pas d'avoir des informations et de donner l'avenir. Là, je vous parle vraiment de lancer quelque chose de mauvais sur cette personne ou au contraire de totalement la guérir. Vous allez avoir besoin de plus d'informations. Et c'est totalement logique parce que c'est un travail encore plus en profondeur. Il faut se connecter vraiment très fort à la personne. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que méfiez-vous. Ne faites pas confiance à tout le monde. Vous ne ferez pas confiance à quelqu'un dans la rue. Partez du même principe sur les réseaux sociaux. C'est pas parce que vous croisez quelqu'un sur les réseaux sociaux plusieurs fois dans la journée que vous connaissez cette personne. Et ça vaut pour les créateurs de contenu, pour les petites entreprises que vous suiviez, comme les médiums. Ça vaut pour tout le monde. Je vous dis pas d'avoir une méfiance accrue envers tout le monde, même si que au final ça rendrait peut-être service à certains, mais faites attention quoi. Faites attention et ne tombez pas dans leur piège. Je sais que pour certains ça va paraître cette vidéo totalement ridicule. J'entends déjà certains dire « Oh là là, faut être débile pour tomber dans des pièges comme ça ». Mais quand vous perdez quelqu'un et que vous avez quelqu'un qui apparaît comme par magie, quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un que vous suivez depuis un moment, ben vous tombez dans le panneau en fait. Et je veux éviter que ça vous arrive. Donc, si jamais vous avez des doutes, si jamais vous vous posez des questions, vous le savez, mes DM sur Insta, ils sont ouverts. Sur Insta, j'ai pas la sensation pour le moment qu'on essaye de se faire passer pour moi. Peut-être que ça arrivera, peut-être que je vais donner des idées aussi avec cette vidéo, allez savoir. Mais voilà. Comprenez que les médiums, et je vais lâcher une bombe là, mais tant pis, parce que je pense qu'il faut le dire aussi. Les médiums qui sont là pour les bonnes raisons et qui vont vraiment essayer de vous aider, ils vont pas vous alpaguer sur le site, sur les photos ou sur les réseaux d'un autre médium. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était pas un sujet très gai, mais je pense qu'elle était importante quand même. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vous fais très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!